Alors, salam alaikum, voilà, je suis la mamie, la belle-mère. Je suis restée une semaine en Algérie, je pars aujourd'hui. Alors, les étrangers de nationalité algérienne, les musulmans convertis, n'hésitez pas à rentrer dans un pays musulman parce que la France, elle donne plus rien à vos enfants. Et je vous souhaite un bon Ramadan et à la prochaine fois, Inch'Allah. Ramadan barik, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah, comment vous allez mes frérots? Alhamdulillah, c'est Junaid, vous êtes au top du top, j'espère. Hein? Alhamdulillah, et ouais, c'était ma belle-mère hein, qui vous a parlé un petit peu. Allah ibarak, Allah la préserve. Alhamdulillah. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Inch'Allah, on va commencer à préparer les bagages aujourd'hui. Donc voilà, petite vidéo. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Je vais vous donner des conseils. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Ouais, donc des petits conseils pour tous les frérots qui veulent faire la hijra. Tous ceux qui sont prêts pour partir. Voilà, donc bon, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, vous êtes intelligent, vous savez quand le projet il est correct ou il n'est pas correct. Alhamdulillah. Mais machallah, je suis fier de vous. Je suis fier de vous parce que vous êtes intelligent et vous savez si vous devez partir ou vous ne devez pas partir. Voilà, c'est à vous de juger votre situation. Mais bon, ne perdez pas trop de temps. Et pour ceux qui ne veulent pas perdre du temps, Inch'Allah, je vais vous expliquer. Donc, la base donc, de la hijra. La base de la hijra, c'est quoi? C'est bon, c'est déjà, c'est le din. Hein? C'est le din. C'est pas moi qui vais vous parler du din parce que je peux pas vous parler trop de ça. J'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Mais voilà, ce que je sais, c'est qu'il faut faire tarpent, beaucoup l'istighfar et la tauba. Il faut vraiment faire la tauba. D'accord? À partir du moment où vous craignez Allah Azzawajal, Allah Azzawajal, le Tout-Puissant, va vous faciliter. Allah il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ça veut dire celui qui craint Allah Azzawajal, il va lui faciliter des issues, des sorties de secours. Vous allez avoir beaucoup de sorties de secours. Et alhamdulillah. Donc ça c'est la base. Il faut faire la tauba, l'istighfar. Après Inch'Allah, pour préparer, moi ce que je vous conseille c'est de prendre une date butoir. C'est-à-dire pas vous fixer un budget. Parce que le budget, demain tu vas avoir 10 000 euros, tu voudras 15 000 euros. Tu vas avoir 15 000 euros, tu vas avoir 20 000, etc. Et en fait ça ne fonctionnera jamais. Tu vas toujours galérer, tu vas toujours dire ah il me faut de l'argent, En fait ça ne peut pas marcher. Et puis peut-être tu n'auras jamais 10 000 euros. La plupart d'entre nous, parce que nous, voilà, on se parle concrètement, hein, on n'aura jamais 10 000 euros. C'est rare, quoi. Il n'y a pas tout le monde qui a ça. Voilà, ça c'est sur Instagram, sur machin, sur YouTube et tout. Mais nous, on est des gens du vrai, tu vois, on parle vraiment. Il n'y a personne qui va avoir ça. Donc, alhamdoulilah, tu prends un petit peu, tu essaies de payer ton voyage. Ouais, petit changement de paysage. Alhamdoulilah, c'est magnifique ici, hein. Voilà, en face il y a Baba Hassan. Et là, Dararia. Voilà, Dararia, c'était là où j'habitais avant que je déménage. Alhamdulillah. Donc voilà, donc je vous conseille mes frérots de vous fixer une date. Et donc pas un budget. Il faut placer votre confiance en Allah Azzawajal. Et Inch'Allah, dès que vous êtes chaud, vous vous préparez aux épreuves. Il peut arriver de toutes les épreuves. Hein. L'épreuve, ça peut être financier, ça peut être la maladie, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Qu'Allah vous préserve, mais il va falloir les passer. Par exemple, si tu as une épreuve, un jour tu prends un appartement et il y a des genoux dans l'appartement. Eh ben frère, il ne faut pas rentrer, il faut la passer l'épreuve. Hein. C'est une épreuve comme une autre. Hein. Je parle de ça comme ça parce que voilà, il y a quelque chose qui m'a fait penser à ça. Mais tu vois, les frères ils peuvent être éprouvés par un djinn ou par quelque chose comme ça. Donc c'est important de vouloir s'accrocher et de vouloir à tout prix passer l'épreuve. Ça peut être tes enfants, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être
je sais pas, moi, il y a 3 milliards, j'en sais rien, moi. Bref, en fait, voilà, il faut vraiment craindre Allah Azzawajal, le maître des mondes, et passer les épreuves. Ensuite, quand tu arrives, moi, je pense, l'erreur aussi que je voulais faire, que j'avais faite, excusez-moi, c'est de vouloir trop s'encombrer, voir regarder ses affaires en France. Par exemple, tu as des méchants meubles et tout, tu as lutté pour les avoir et tout, ben, tu veux les garder, tu veux pas t'en séparer et tout. Mais après, ça devient des boulets. Ça devient des boulets, par exemple, je sais pas moi, ta télévision, tout ceci, tout cela. Enfin bref, vous voyez, de toute façon, vous êtes intelligent. Je parle, voilà, je parle à un public de guerriers. Mon public, c'est des guerriers, Allah barak. Mes frérots, c'est des guerriers, donc... vous voyez le mieux pour vous. Qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous gardez pas. Mais ne vous rendez pas fou, parce qu'après ça devient des boulets les trucs, hein, les affaires et tout. C'est vrai, tu as un beau meuble, mais bon, les beaux meubles, il y en a ici. Hein, donc voilà. Ensuite, quand tu arrives, Inch'Allah, il faut se mettre au travail le plus rapidement possible. Essayez de trouver le plus rapidement possible, d'aller chercher votre subsistance le plus rapidement possible. Et n'hésitez pas aussi à apprendre auprès des frères qui ont de l'expérience. C'est-à-dire, moi, j'en parle un petit peu, je parle de mon expérience, mais il y a des frères qui ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, comme ça, d'expérience et tout. Ils ont fait des trucs, machallah, et franchement, ils ont beaucoup d'expérience. Et moi, j'apprends beaucoup d'eux. Dès qu'il y en a un qui me parle et tout, c'est franchement la vérité. Même je les regarde et j'apprends d'eux. Je regarde ces frérots et j'apprends d'eux. Il y en a pas mal qui ont réussi. Allah barak, qu'Allah les préserve. N'hésitez pas à apprendre de tous les frères, de leur demander comment ils ont fait, quel docteur, quel ceci, quel cela, quel appartement. Demandez aux frères qui ont de l'expérience, demandez-leur. Et la plupart du temps, c'est des crèmes. Hein. Les frères, c'est des crèmes solaires, hein, c'est des amours. Ils te répondent, ils sont trop contents. Ils te rendent des services de dingue parce qu'ils savent. Ils savent. Donc voilà, après il faut essayer de trouver le loyer le moins cher possible. Voilà, sauf si tu as un frère sur place qui peut te trouver l'appartement, mais sinon tu essaies de prendre le loyer le moins cher possible. De serrer un petit peu. C'est juste le début, c'est la première année, frère. Première année, tu prends un loyer un petit peu à l'arrache, c'est pas grave, c'est juste comme ça. Et après une fois que tu es bien, ben vas-y, tu fais péter, si tu veux faire un bon loyer, tu te prends un méchant appartement. Voilà. Après, Inch'Allah, c'est de continuer à apprendre la science. Inch'Allah, moi, c'est ce qui me fait défaut hein, en ce moment, c'est clair, hein, d'apprendre la science. Et ouais, faut pas réviser le tawahid et le mettre en application. Parce qu'avoir la science, c'est bien, mais après, il faut l'appliquer aussi. Donc n'hésitez pas, parce qu'ici, en Algérie, en fait, c'est un pays très cool. Donc, du coup, on perd beaucoup de temps. Par exemple, tu vas discuter après chaque prière, tu vas discuter 10 minutes, un quart d'heure. Et ben, c'est 10 minutes, un quart d'heure où tu aurais pu lire le Coran, où tu aurais pu apprendre un verset, où tu aurais pu, tu vois, mais bon, discuter, c'est bien, hein. De toute façon, tu es obligé de discuter et tout avec les vieux, avec tout le monde et tout. Parce que le peuple, il est machallah, le peuple, c'est une bombe atomique, tous, tu vois. Franchement, c'est régalant de parler avec ces gens-là. Tu te régales, hein, tu apprends toujours des choses et tout. Moi, j'aime trop. Mais voilà, donc du coup, ne perdez pas trop de temps. Ensuite, alhamdoulilah, conseil encore, être positif. Il faut toujours essayer de rester positif. Il t'arrive une galère, tu dis alhamdoulilah, on est mieux ici, c'est pas grave, c'est tout. Parce qu'il va t'arriver des soucis, tu vois, mais ça c'est que des labroutilles. Il t'arrive une galère, ben, faut toujours rester positif. C'est pas facile parce qu'au bout d'un moment, après, tu sais, tu te frappes 2 heures de bouchon. Tu n'es pas positif hein, quand tu sors de la voiture, là, tu dis oh 2 heures de bouchon, il t'arrive le moment de truc, ah c'est bon, j'en ai marre et tout, mais non gros, essaye d'être toujours positif, essaye voilà, d'avoir le sourire, si vous avez des enfants, pour ceux qui ont des enfants, de pas leur montrer que c'est la galère, de pas leur montrer que ça, de faire le maximum, voilà, pour être positif, parce que c'est très important. Faut toujours être positif. Et moi aussi, ça m'a fait défaut, ça. Moi aussi, après, tu te mures dans... C'est pas bon. Voilà, tu te mures dans la négativité et tout. Et voilà, et après,
C'est pas correct, bref. Voilà, après il faut, Inch'Allah, conseil encore, se rapprocher de vos parents, de vos familles, vos frères, vos sœurs, toutes vos familles. Essayez de garder le contact avec eux, d'avoir un très bon comportement avec eux, même les convertis, que par exemple les parents, ça s'est pas trop bien passé, essayez de faire le maximum avec eux. Parce que de toute façon, nos parents, on les aimera toujours, eux, ils nous aimeront toujours, même si ça se passe pas très bien. Mais voilà, les convertis, on est obligé de les aimer, on n'a pas le choix, c'est en nous. On les aimera tout le temps et eux nous aimeront tout le temps aussi. Même si ça a clashé, même si c'est la galère et tout, on sait qu'on s'aime très fort, tu vois. On s'aime, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc voilà, donc se rapprocher de la famille. Et voilà, et ensuite, Inch'Allah, pour ceux qui ont des enfants, il faudrait les préparer les enfants. Leur expliquer tout ça, leur expliquer qu'on est mieux ici, que voilà, que leur avenir il est ici, qu'il est plus en France, mais pas... Après, il ne faut pas être aigri, il ne faut pas clasher la France et tout. Faut pas, voilà, la France, elle est comme elle est. Bon, bref, on a fait notre travail sur nous-mêmes. Ça ne nous convient plus. Et ben voilà, ça aussi, pareil, c'est une erreur que j'ai faite et tout. Il ne faut pas rentrer trop dans la haine, etc. Parce que c'est pas bon, frère. Ça veut dire que tu n'avances pas, toi. Ton chemin, il n'avance pas. Tu es toujours en train de regarder le passé. Ah, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Bref, c'est vrai, ils t'ont fait la peau et tout. Mais c'est bon maintenant, tu vois ce que je veux dire. Ça y est, maintenant, les choses sont calmées. Tu es grand, tu acquiers de la sagesse et tout. Donc, voilà. Ensuite, pas trop l'annoncer. C'est-à-dire, tu la gardes un peu discret. Tu l'annonces à ceux que tu sais que ça va. Mais n'annonce pas trop parce que les gens, ils vont te dire... Même les gens qui t'aiment, parce qu'ils t'aiment, ils vont te dire non, mais attention, peut-être, tu sais, la hijra, en Algérie, dès que tu sors dès que tu descends de l'avion, normalement tu meurs, t'as pas de sous, tu sais, ils sont pleins de feintes et tout, les gens, mais ça et tout, mais même s'ils t'aiment, mais ils vont vouloir le bien pour toi, et comme ils veulent le bien pour toi, ils vont vouloir que tu restes dans le confort en France et tout, mais ici il y a du confort, hein. Ici, il y a du confort, mais voilà, on ne le sait pas, c'est comme ça. Ensuite, ouais, j'ai oublié de vous dire, il faut pas trop serrer la ceinture. Faut pas trop serrer la ceinture. Tu arrives, fais-toi plaisir, frère. Parce que si tu serres trop la ceinture, si tu te dis, ah, ben, ce soir, je mangerai pas, je mangerai demain, si tu pars dans cette option-là et tout, ouais, j'ai pas beaucoup d'argent, tant pis, on dort par terre, on n'achète pas les matelas, on n'achète pas ci, on n'achète pas ça. Non, frère, parce que essaye de faire ce que tu peux avec... tu vois, il y a un juste milieu. Je te dis pas, vas-y, envoie du lourd atomique, fais l'hôtel et tout, mais fais le juste milieu. Par exemple, si tu veux faire un restaurant avec tes petits, fais-leur, frère, fais-leur plaisir, ça va leur faire plaisir, fais-leur aimer, voyage, va te faire des petits tours à droite, à gauche. Prends du plaisir, frère, dans ta hijra, Inch'Allah, prends du plaisir, parce que c'est trop important. Et je vois beaucoup et prenez du plaisir avec vos familles, faites-leur aimer, faites aimer à ta femme, à tes enfants, faites-leur beaucoup aimer la hijra, des petits plaisirs simples, hein. Moi, je sais que mes petits plaisirs simples, tu manges une glace après Ramadan, après Talaweh, tu vas manger une glace avec les enfants, ça te coûte, allez, 300 dinars. 300 dinars, ben, ça te coûte rien, les petits sont fous là, hein. Tout le monde est en folie, frère. Moi, c'est mes sorties préférées, ça, frère. Coûte 300 dinars, frère. Tu sors avec ta femme, tu vas à la plage, tu bois un petit café au bord de la plage, les petits jouent, tu amènes le pique-nique. Eh oui, c'est comme ça, frère. Il faut vraiment aimer, tu vois. Faut vraiment Moi, voilà, alhamdoulilah, je suis très simple. J'ai pas besoin de privatiser un hôtel pour me faire plaisir. Ça va tout seul pour moi, c'est très facile. Donc voilà, donc ne serrez pas la ceinture, les frères. Et aussi, donc, à commencer par exemple, ton premier voyage. Le voyage, quand tu prends le bateau, prends la cabine, frère. Fais pas dormir ta femme et tes enfants par terre. Si tu n'as pas l'argent, attends un peu, frérot. Attends un peu, tu vas partir. Si tu n'as pas l'argent pour payer la cabine, attends un peu. Paye la cabine, paye le restaurant, paye le... fais comme tu veux, frère, hein, mais moi, c'est mon conseil. Voilà, fais-leur aimer. Vous prenez les coups, les frères. Vous prenez les coups, faites tout ce qui est dur, galérez. Mais vos familles, faites-leur aimer.
faites-leur aimer. Et quand je dis prenez les coups, il n'y a pas que des coups, c'est pas vrai. Hein. Je ne vais pas faire l'ingrat et tout, parce que la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. J'ai fait beaucoup d'ingratitude, moi. Hein. Ça a été, alhamdoulilah, j'apprends de mes erreurs. Première année, j'ai été beaucoup ingrat. Ouais, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas... Alhamdoulilah, parce que quand tu as beaucoup de nirma, quand tu as beaucoup de bienfaits, à la fin, tout devient normal. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu marches en qamis chez Shia du matin au soir. Tu baignes dans la sunna. Tu as du Coran. Tu rentres dans des mosquées. Tes enfants, ils entendent des récitations de Coran qu'il n'y a même pas sur YouTube, frère. Des récitations, Allah y barak, de Coran. Tous les maghrib, toutes les fajr, les aïcha. Tu entends que des méchantes récitations dans toutes les mosquées. Les mosquées sont mashallah. Les frères, ils sont mashallah. Et toi, subhanallah, tu te plains. Tu es jamais content. Parce que le restaurant, il est trop cher, parce que ceci, c'est trop cher, parce que cela, c'est... Eh non, frérot. Eh non, je parle pour moi, hein. Je parle pour mon cas, hein. Je parle pour mon cas, mais j'ai fait tauba, ça y est, c'est fini. Cette histoire-là, elle est enterrée. Donc, il faut être positif, les frères. Voilà, alhamdoulilah, c'était mes petits conseils de votre frérot Junaid. Je vous aime très, 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 très fort pour Allah Azzawajal. Wallah, je vous aime, vous êtes dans mon cœur, mes frérots. Qu'Allah vous préserve et je vous dis à the next one, Inch'Allah. À la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.